Hé, coucou toi! Regarde, aujourd'hui je t'emmène chez Lidl et je n'ai pas prévu de liste de produits à tester. On va se balader dans les rayons et voir les produits qui me font envie. En gros, je veux me laisser piéger par le marketing. Et on va tester ensemble le goût, le prix et tout l'aspect nutrition avec les ingrédients et les calories aussi. J'espère que ce programme te plaît et si c'est le cas, eh bien suis-moi, on se lance tout de suite. Je crois que ça se passe de commentaires en fait là. Donc comme tu le vois, je me suis un peu emballée, j'ai acheté beaucoup de choses pour cette vidéo. Quand je me laisse carte blanche là, comme aujourd'hui, que je vais en magasin, que je me dis ok, je vais voir qu'est-ce que je teste, qu'est-ce qui m'attire et tout, et bien en fait il y a tout qui m'attire. Et du coup on se retrouve avec plein de produits. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose puisque comme ça on aura plein de choses à se dire aujourd'hui. Et du coup on se met au boulot tout de suite. On va commencer avec les viennoiseries. Il paraît que Lidl est réputé pour ses viennoiseries. Donc, c'est pas grave. Tout va bien, j'en ai pris trop, c'est comme ça. Je disais, nous avons avec nous un croissant pour les viennoiseries. Donc le croissant est complètement écrasé. Je vais te montrer ça de près, que tu vois l'épaisseur de mon croissant. Ok, voilà, là on le voit bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu les viennoiseries, je les ai mis au fond du sac, j'ai continué, j'ai acheté, puis je suis arrivée à la caisse, j'ai tout sorti, puis mes croissants qui étaient tout au fond, écrasés. Et en deuxième choix, j'ai pris un pain au raisin. Je trouvais sympa ce petit escargot, je me suis dit que ça devait être pas mal, il m'a l'air croustillant en tout cas. Premier point que je voulais aborder avec toi, c'est le prix, parce que là c'est assez imbattable, hein. Le croissant au beurre, 45 centimes, et puis l'escargot au raisin, 69 centimes. Donc là, on est sur les prix du surgelé, sauf que c'est déjà cuit. Franchement, chapeau. Hein. Maintenant, le prix, c'est une chose, il faut voir si ça tient la route au niveau du goût. Alors, le croissant, bien qu'il soit écrasé, ce que je peux quand même dire, c'est qu'il est petit, je trouve, par rapport à un produit de boulangerie, en tout cas. Alors là, je suis un peu déçue parce qu'il n'est pas méga croustillant, il fait pas beaucoup de miettes. Donc c'est plus en mode brioché. Alors, il a un goût qui est bien beurré, une petite note sucrée mais très légère, juste ce qu'il faut. Franchement, il est pas mal. Je suis juste déçue parce que quand même pour moi le plus important d'un croissant, c'est que ce soit ultra croustillant. Pas manger directement quand je l'ai acheté, mais quand même j'attendais un peu plus de miettes parce que je sais que les miettes c'est très important. Un peu déçue. On va voir au niveau du pain au raisin, écoute. Déjà, comme je t'ai dit, il est très joli. Au niveau de la taille, de nouveau peut-être un petit peu plus petit que ce qu'on trouve en boulangerie, j'ai l'impression. Je suis pas une habituée du pain au raisin, mais quand je les vois, il me semble qu'ils sont un peu plus imposants sur les rayons. Je vais essayer de l'avoir plus au milieu parce que je pense que c'est là que c'est intéressant. Donc je vais le découper. C'est bien fourni, on voit qu'il y a beaucoup de raisins, il y a de la pâte, on va voir. C'est pas mal. Il y a un petit goût de vanille au milieu, donc c'est la version traditionnelle il me semble. Pas trop sucré, ça j'apprécie, parce qu'une fois j'en avais mangé un qui était vraiment très sucré, et ça m'avait d'ailleurs un peu écœuré, il m'a fallu beaucoup de temps, je crois que depuis je n'en avais jamais repris pour me relancer, avoir de nouveau envie. Donc des fois ça peut vraiment écœurer si c'est trop sucré, là c'est pas le cas. Il y a un bon dosage, je trouve qu'il se moque pas de nous, parce que si je le regarde, il y a beaucoup de raisins, et puis en même temps c'est pas lourd, c'est pas exagéré, donc ça je trouve que c'est un produit qui est plutôt réussi. Donc pour terminer sur les viennoiseries, mon avis au final c'est que ça fait le job, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Ok, c'est plus petit, mais il faut pas oublier que c'est 3 fois moins cher qu'en boulangerie. Donc pour moi, là, c'est très correct. La proposition qui est faite, ça reste intéressant si on a envie de consommer ce produit-là. Deuxième choix de produit, là, on reste sur la thématique du petit déjeuner. J'ai choisi un pudding protéiné. C'est écrit vraiment en gros dessus que c'est riche en protéines et c'est aussi indiqué que c'est pauvre en matières grasses. Alors si j'ai choisi ça, là, c'est typiquement parce que c'est un produit que je vois partout. Ça apparaît de plus en plus dans les rayons des magasins. Et là, ce produit-là spécifiquement chez Lidl, c'était pratiquement vide en rayon, donc je me suis dit ça c'est consommé, on va aller regarder ça de plus près. Déjà, on va regarder si c'est vraiment riche en protéines, parce que des fois ça c'est écrit, mais c'est pas tout à fait ça. Moi je me méfie. Donc, premier truc, protéines, 7,7 grammes au 100 grammes. Pour quelque chose où c'est écrit en gros comme ça, riche en protéines. Pour te donner une idée, un yaourt de soja classique, tu vas avoir 4-5 grammes de protéines au 100 grammes. Un skyr où c'est également écrit riche en protéines dessus, t'es plutôt entre 8 voire 11 grammes selon les produits. Donc ok, on est dedans, mais c'est pas incroyable. Autre point qui va m'intéresser, c'est que ce produit, c'est un riz au lait, hein, c'est écrit rice pudding dessus, donc c'est un pudding, ok, mais c'est surtout un riz au lait. Et donc, on devrait avoir pas mal de riz dedans. Et de nouveau, je me méfie. Donc, on a 6% de riz.
suis pas très contente là, hein. Je trouve que pour un produit où c'est écrit dessus que c'est à base de riz, je trouve que c'est un petit peu léger. Hein. Ce qui va aussi m'intéresser, c'est la saveur, vu qu'on nous dit que c'est chocolat. 0,1% de chocolat. Ok, donc là vraiment, la saveur chocolat, je pense qu'elle va être assez légère dans le produit. Hein. Et on va encore regarder du côté des édulcorants parce que le produit affiche peu de sucre, donc ça c'est signe qu'il y a des édulcorants. Nous avons de l'aspartame et de l'ACK. Donc là on est sur une belle combo d'édulcorants à polémique, hein. Il y a beaucoup de polémiques autour de ça par rapport aux hormones, donc pas top, hein. Donc si on résume, au final dans ce produit, on nous promet des protéines, du chocolat et du riz, puis on n'en a pas tant que ça, hein. Donc voilà, grosse déception. Par contre, pour ce qui est des aspartame et compagnie, donc les édulcorants, là, on nous charge. Ouais, c'est marrant. Donc écoute, je t'avoue que j'ai même pas envie de déguster, hein, maintenant que j'ai vu ce qu'il y a dedans. Je vais quand même tester l'odeur, on verra si ça me donne envie, ça va être le deal. Si ça me donne envie, ok, si c'est en mode full chimie, non merci. Hein. Ah non, ça sent quand même bien le chimique et moi je m'attendais à quelque chose couleur chocolat. Preuve qu'il y a très peu de chocolat dedans. Hein. Eh bien, je ne vais pas le manger. Et c'est pas du gaspillage les amis, hein. Ça c'est un geste pour la planète, c'est sanitaire. Il faut retirer ce genre de produit du marché, c'est très mauvais. C'est de la merde. Alors sur ce coup-là, je sais que ma réaction peut sembler un peu forte, mais en fait non. Je vais m'expliquer là-dessus. Hein. Si tu veux un yaourt, pour moi t'en prends un, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu prends ce type de produit, tu crois que tu fais quelque chose de bon pour ta santé, parce que c'est écrit que c'est riche en protéines, que c'est pauvre en matières grasses, mais en fait c'est absolument pas le cas, c'est pas bon pour ta santé, il y a plein de choses dedans que tu dois pas consommer. Et ce qui est aussi très vicieux, c'est qu'on peut être tenté d'inclure ce type de produit dans sa routine. Et là, c'est là franchement que ça me dérange le plus, parce que consommer ça tous les jours, c'est une catastrophe. Et contrairement par exemple aux viennoiseries qu'on a vu tout à l'heure, le croissant, le pain au raisin, c'est quelque chose où d'instinct tu sais que c'est pas quelque chose que tu vas consommer tous les jours, que c'est riche en matières grasses, que c'est un plaisir, mais dedans on t'a pas rajouté de la chimie et plein de trucs mauvais en t'écrivant en grand dessus que c'est bon pour toi. Donc vraiment ce type de produit, je suis radicale, mais c'est non. Et la petite aparté dans la vidéo, je voulais juste te dire que tu as sûrement remarqué que mon site Noémie Nutrition est actuellement hors ligne, donc je te prépare quelque chose, il revient très très vite et avec de belles choses que je me réjouis de te partager, donc reste connecté. Bon, on reprend notre petit test, on reste dans la gamme protéinée. Donc là, on a un cookie fraise et citron. Écoute, je vais essayer de rester avec les chakras ouverts. Hein. Oh. Pas parce que le produit précédent s'est mal positionné que celui-ci ce sera le cas aussi. On peut avoir une belle surprise, donc on va voir ça. C'est indiqué qu'il y a 13,5 g de protéines pour un cookie de 45 g, donc c'est pas mal. Si on regarde au 100 g, eh bien ça nous fait 30 g de protéines au 100 g. Donc là, oui, c'est protéiné. Ça n'a rien à voir avec les 7,7 g de protéines au 100 g qu'on avait dans notre pudding. Premier ingrédient, protéines de blé. Alors là, tu te dis, bah ok, il faut de la protéine, logique, c'est en premier ingrédient, c'est très bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que la protéine de blé, c'est du gluten. Hein. Le gluten, c'est de la protéine de blé. Donc voilà, pour les intolérants, comme c'est écrit, j'aime pas trop. Et puis après, c'est pas la meilleure protéine. Hein. C'est pas celle qui va être la mieux assimilée par le corps. C'est pas une protéine qui est complète. Donc niveau qualité... Deuxième ingrédient, édulcorant. Voilà, le deuxième ingrédient le plus présent dans ce produit, c'est ça. Par contre, au moins, c'est du maltitol, donc c'est pas aussi mauvais que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça me plaît pas trop que ce soit en deuxième position. Ensuite, on a de la farine d'avoine complète. Alors ça, c'est bien. Je suis contente. Bravo, enfin. Et puis, si on continue, chocolat blanc. Bon, alors le chocolat blanc, c'est quelque chose de classique qu'on trouve dans ce genre de produit. Par contre, c'est quand même précisé chocolat blanc avec édulcorant. Voilà, c'est pas ouf, mais ça me déçoit pas autant que le produit précédent. Parce qu'au moins la promesse au niveau des protéines est là. Par contre, dernier point, fraises et citron, les saveurs, on va aller regarder comment ils les ont fait. Alors le citron, c'est de l'huile essentielle, la fraise, c'est de la poudre. Écoute, ça va, je suis d'accord de le déguster. Bon alors là, j'ai des belles odeurs citron-fraise qui arrivent en direct. Bon écoute, il est joli, ils sont super bons. J'ai l'impression d'être dans un magasin de thé, tu sais, c'est des odeurs de fruits là qui restent. Alors, déjà en main, il est un peu gras. J'ai tout de suite les mains super grasses. Il a l'air un peu presque, je dirais, croustillant parce que c'est pas mou. Donc ça, c'est appréciable parce que des fois, ces textures, elles deviennent très molles. Maintenant, au niveau du goût, assez chimique. Je sens quand même bien la saveur citron-fraise, mais un peu comme dans les bonbons, du coup le côté chimique hein, forcément. J'essaye de chercher si j'ai ce goût arrière de protéines des fois qu'on peut sentir, mais non, ça va. Après moi j'aurais pas envie de prendre ça comme collation ou autre, je préfère me faire un cookies quand j'ai envie d'un cookies, et quand j'ai envie d'un encas protéiné, me faire vraiment quelque chose maison, de frais, qui a des saveurs vraiment fraîches. Mais pour moi on n'est pas sur un produit exceptionnel. Dernier point, le prix, donc là c'est à moins d'1 € le cookie, donc c'est plutôt un bon prix pour ce type de produit.
Maintenant, clairement, t'as compris, je suis pas super fan. La qualité des ingrédients, elle est pas exceptionnelle non plus, donc bon... Voilà, pour moi, on passe notre chemin. Prochain produit, les amis, c'est une tablette de chocolat. Donc, je suis très contente de pouvoir manger ça avec toi. Le truc, c'est que je me suis fait rouler propre en ordre. Hein. C'est un produit qui était vers les caisses. Donc là, c'est le gros piège marketing et je suis tombée dedans à la tête la première. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est une imitation de Michel et Augustin. Donc, c'est parfait pour ma vidéo. Et d'ailleurs, c'est un des deuxièmes grands pièges marketing. Donc là, on avait les deux qui étaient réunis. Hein. C'est des produits de marque qui sont copiés, qui nous attirent parce que c'est moins cher. Et pour le prix, c'est vraiment pas très cher, hein. On est à 99 centimes la tablette. Maintenant, on va déguster, donc si jamais c'est saveur chocolat noisette. 1 hour later. Alors, je t'ai ouvert ça nickel, par contre il est cassé. Bon, là je t'avoue que c'est un très joli produit visuellement, ça me donne vraiment envie, c'est très sympa. D'ailleurs c'est ce qui me donne le plus envie depuis le début, si je suis honnête. Hein. En plus je trouve que le fait que tu puisses vraiment casser un gros carré comme ça, que tu as ton petit biscuit, c'est sympa, tu as vraiment le mélange biscuit et chocolat, c'est sympa. Alors t'as beaucoup de chocolat. Par rapport au biscuit, c'est une belle proportion. Après, il faut aimer ce type de produit, parce que ça, c'est vraiment en mode pâte à tartiner. Moi, je suis pas super fan, je trouve que c'est un petit peu trop sucré. Je préfère le petit beurre avec le chocolat dessus, si c'est un bon chocolat, que là où c'est plus en mode pâte à tartiner, plus moelleux. Donc là, il faut être amateur de ce type de produit. Mais le biscuit est très bon, pas trop sucré. Ils font bien en bouche, donc ça, c'est très important. Le côté sablé est très très réussi. Et de nouveau, l'esthétique du produit, top. Prochain produit, on est sur quelque chose de sain. Et oui, tu pensais pas que j'allais aller faire toutes les courses et pas te montrer un seul produit sain quand même. Hein. Donc là, on a pris des crackers, donc c'est graines de chia, flocons d'avoine. Alors après, il y a quand même certains critères selon moi pour qu'un crackers puisse rentrer dans la catégorie sain. Donc il faut qu'il y ait des fibres, environ 12-13 grammes, même au minimum je dirais. Protéines, on vise 15 grammes. Et puis au niveau des acides gras saturés, là on vise de pas dépasser 2 grammes. Et ça j'y prête attention parce qu'en général ces crackers tu les consommes pas nature, c'est quand même assez rare. Tu vas rajouter dessus de l'avocat, un cream cheese, etc. Donc tu vas rajouter de la matière grasse. Donc c'est important que la base ne soit quand même pas déjà trop grasse. Donc regardons si ce produit rentre dans mes critères. Acides gras saturés 2,6 grammes, un peu plus que ce que je veux, mais bon, ça va. Fibres 12 grammes, on est juste dedans, c'est ok. Et les protéines 14 grammes, bon, à 1 gramme près, ça va. C'est bon, c'est un bon produit. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces crackers, tu les trouves souvent avec du fromage dedans. Et là, c'est plus le même délire hein, au niveau du santé. Pour le suivant, on passe à des chips de patates douces. Donc là, oui, le marketing a aussi fait son chemin. Hein, forcément, tu vois ça, tu te dis, ça a l'air sympa. Et franchement, le packaging est très réussi. Hein, et en plus, c'est un produit Lidl. Donc on voit vraiment qu'ils évoluent aussi sur leur proposition de produits. Parce qu'ils arrivent à faire quelque chose qui a l'air authentique, qui donne vraiment envie. Donc ouais, moi, je suis assez séduite. On va voir ce que ça vaut. Pour la composition, écoute, je trouve que c'est pas mal parce que t'as que 3 ingrédients. Ça, c'est franchement bien. Moins t'as d'ingrédients, mieux c'est. Hein. Après, t'as 61% de patates douces, ok, 38% d'huile de tournesol, 1% de sel. Voilà, c'est des chips. Hein. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent la patate douce, donc ça, c'est bien. Alors, j'adore, moi, quand elles sont repliées. Tu me diras en commentaire si c'est aussi ton délire, mais pour moi, ça c'est top. Je vois Alex derrière la caméra, là, qui est là. Non, moi, je veux celle qui est repliée. Non, je vais la manger. Hein. Alors c'est bon, on sent bien le goût de la patate douce, à ce niveau-là c'est top. Pas assez de sel pour moi, c'est vrai que par rapport à des chips, j'aime avoir le goût salé, mais c'est peut-être bon pour nous qu'on s'habitue à manger des produits un petit peu moins salés, donc écoute je trouve ça pas mal, hein. Je vais en reprendre une pour la peine, non? Non vraiment, c'est réussi. On retourne sur un aliment santé avec la noix du Brésil, donc ça c'est vraiment mon indispensable, chaque fois que je vais chez Lidl j'en achète, donc je me suis dit écoute je vais l'intégrer dans la vidéo, c'est intéressant de t'en parler. Donc c'est un aliment santé qui a plein de bienfaits, d'ailleurs ils t'ont fait un petit résumé ici en te précisant que c'était une très bonne source de vitamine E et de magnésium, mais ce que je trouve très dommage, c'est qu'ils n'ont pas précisé que ça contient du sélénium, ce qui est à mon avis le plus intéressant dans ce produit, parce que le sélénium, la noix du Brésil, c'est l'aliment qui en contient le plus, et ça c'est un excellent antioxydant qui va te permettre de protéger ton système immunitaire, et en plus, ça a des effets sur la thyroïde. Et la fameuse vitamine E dont il te parle ici, ça permet de booster le sélénium, donc vraiment, c'est top. Et maintenant, au niveau des fibres, on est à 9,9 grammes pour 100 grammes. Donc franchement, t'as compris, le top du top. Retour sur les aliments sucrés et plaisir. Donc là, j'ai pris des macarons surgelés. J'avoue que ça, quand j'étais passée chez Thiriet dans le cadre de la vidéo Thiriet vs Picard, d'ailleurs je la mets ici si tu l'as pas encore vue, c'est une vidéo très sympa. J'avais aperçu les macarons, ça m'a donné très envie, mais j'avais pas craqué. Du coup, cette fois, quand je les ai vus chez Lidl, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, cette fois, on les prend. Ça, je trouve que c'est un produit qui est assez sympa parce que ça se conserve bien au congélateur.
heures, c'est pratique, t'as des visites, tu peux les sortir. En général, ça fait bien le job, c'est assez bon. Alors bon, il faudra voir ceux-là si c'est le cas. Ça se conserve aussi bien quand tu dois les transporter. C'est pas comme les gâteaux qui peuvent vraiment tomber si ça va pas assez rapidement au congélateur. Après, j'ai pas vu le produit, donc on va quand même le sortir de sa boîte. Et puis il y a aussi un assortiment de saveurs. Là, on a citron, citron vert, chocolat noir framboise, chocolat poire et fruits de la passion. Alors ouvrons ça. Franchement, c'est joli, les couleurs sont sympas. Bon, ils sont pas très grands, j'ai l'impression, je les trouve un peu petits. Bon, allez, on se lance, passion. Je trouve que la couleur, ça sent bien la passion. Alors niveau odeur, je suis très contente. Ah, il est excellent. Pas trop sucré. Et la mousse qui est dedans à la passion. Franchement, alors là, t'as le goût de la passion, quoi. Vraiment, très contente. Je me retiens d'en goûter un autre, mais t'inquiète pas que je vais tous les goûter dans les jours qui viennent. On reste sur le sucré. Donc là, c'est des petits sablés cœur saveur citron. Il y en avait pas mal comme ça en magasin. Il y avait aussi tarte tatin et une autre saveur dont j'arrive pas à me souvenir. Ah oui, c'était caramel. J'ai hésité, c'est celui-ci qui m'a le plus attiré au final. Je pense que j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur avec le citron. Vraiment, marketing qui est vraiment là, on est sur un coup marketing. D'ailleurs, c'était le but de la vidéo aussi, de voir qu'est-ce qui m'attirait comme ça. Donc je me suis laissée tenter. Je trouve qu'ils sont très jolis. J'aime bien le côté un petit peu bâton comme ça. Je trouve que c'est sympa, ça change. Donc on teste. Alors là, je suis un peu déçue. Je vais les vendre demain. Je vais aller dans la rue qui vendait ma carte. Vous allez vous faire un sacré paquet de fric. Bon les amis, je suis un peu déçue. Alors certes, ça va être pratique. Non, même pas. J'ai voulu découper pour vous dire ah il y a une portion, mais en fait je l'ai déjà ouvert en faisant ça, donc je vais délicatement séparer la suite. Ça me donne pas envie. Franchement, je vois un paquet. Je me dis ouais, ça fait un petit peu authentique, ça fait un petit peu vacances, gna gna. Puis dedans, mais ça, foutez de moi là. Bon. Ils sont bons, ils sentent le citron, vraiment ils sentent bien le citron. Il est un peu petit, il est un peu doré sur le dessus, ça fait très authentique, comme si le sucre avait caramélisé sur le dessus. Donc s'ils n'avaient pas mis cet emballage là, ça aurait été vraiment, en tout cas au niveau du visuel, on était bon. Mais là ils ont fait... On goûte. Très bon sablé, donc ce petit goût de sel, très bon. Saveur citron pas mal aussi. Je trouve pas ultra gourmand. Après c'est un biscuit, ça fait le job. Mais par rapport à la promesse que en tout cas je me suis imaginée, c'est peut-être dans ma tête, mais je m'attendais à un truc un peu mieux. Et je reste très déçue pour le côté... Pour le dernier produit, j'avais envie de te parler de boissons végétales parce que c'est quelque chose qu'on peut consommer quand même assez régulièrement et tu as des différences de prix qui sont assez importantes. Donc là, on a le produit Lidl, donc c'est une boisson amande non sucrée. À la concurrence, dans les marques, on a chez Alpro un sans sucre aux amandes que j'ai pris pour comparer. Et puis j'ai aussi pris celui qui n'est pas sans sucre pour qu'on voit un peu quelle est la différence. Donc déjà, par rapport aux produits qui sont similaires, ce qui est assez drôle de noter, c'est que c'est quasiment pareil, à se demander si c'est pas fait dans la même usine, en tout cas au début des ingrédients, parce que tu as en premier ingrédient de l'eau, en deuxième ingrédient des amandes à 2,3%, donc exactement le même pourcentage des deux côtés. Par contre, tu vois quand même que s'il y a 2,3% d'amandes en deuxième ingrédient, ça veut dire qu'au niveau de l'eau, tu as 97% presque. Donc. Et du coup, ça te montre que quand tu achètes ça, tu achètes avant tout de l'eau. Donc des fois, ça fait un petit peu mal parce que c'est des produits qui sont quand même assez onéreux. Et typiquement, par exemple, le lait végétal d'avoine, tu peux le faire toi-même. Je t'ai déjà montré dans plusieurs vidéos et c'est assez facile à faire. Donc c'est quelque chose de bon à savoir si tu veux alléger un petit peu le budget. Après, il y a quand même une différence, c'est que chez Alpro, il y a un ajout de vitamines, ils rajoutent de la B2, de la B12, de la D2. Toujours ça de prix, mais c'est pas pour ça à mon avis qu'il faut aller chercher ce produit-là. Donc ça justifie pas de payer plus pour ce produit, sauf si toi personnellement tu as une préférence en termes de goût, donc ça c'est à toi de juger. Donc voilà, maintenant par rapport à celui qui contient du sucre, on voit clairement la différence. Au glucides c'est écrit 3,1 g et de l'autre côté c'est écrit vraiment 0. Alors au niveau des calories, là on est à 13 et 14 calories les 100 ml et ici on est à 26 calories. Donc ça reste des valeurs qui sont quand même petites. Mais il faut dire qu'on en met un petit peu ici et là, on utilise pour les recettes et puis ça rajoute finalement des calories qui servent à rien. Donc pour moi clairement, il faut plutôt partir sur cette gamme là. Et puis au niveau du prix, ça vaut plutôt le coup de ce côté. À voir encore au niveau du goût. Alors on va faire un petit bilan sur ces produits. Donc les amis, j'ai fait des catégories. Donc ce qui est là, c'est pas bon sur ma droite. Sur ma gauche, c'est bon. Et ce qui est au milieu, on va en discuter. Donc ce qui est sur ma droite, on a le high protein pudding et puis les cookies. Donc finalement la gamme protéine ne m'a pas plu pour ce que j'en ai testé. Sablé, j'ai été très déçue. J'ai vraiment l'impression de me faire rouler sur ce coup-là. Donc voilà, non, un grand non. Au milieu, la neutralité, on a les viennoiseries. Donc écoute, c'était pas mauvais, mais voilà, moi c'est un produit que je vais consommer de manière très occasionnelle. Donc quand je vais le consommer, je suis prête à mettre un peu plus au niveau budget pour avoir vraiment ce qui me plaît, ce qui va être peut-être plus volumineux, plus gourmand, bien croustillant.
Donc voilà, je me dirigerai pas vers ce produit-là, même si je trouve que le rapport qualité-prix était correct. Côté bon, on va dire, de ce qui m'a plu en tout cas, on avait les macarons, j'ai trouvé ça très sympa. Si tu veux partager avec des invités ou autres, ça reste une bonne option à avoir au congélateur. Après, à consommer occasionnellement, bien entendu, ça reste un produit sucré, un produit plaisir. Toujours côté plaisir, il y avait cette fameuse tablette à partager type Michel et Augustin. Je la trouve très jolie, très bien réalisée. Le goût me plaisait pas plus que ça, parce que comme je t'ai expliqué, moi ce côté pâte à tartiner, c'est pas mon délire. Mais voilà, c'est un produit qui est réussi pour moi, donc je l'ai mis de ce côté. Les crackers, on a vu qu'ils tenaient la route au niveau de la composition, donc c'est une sélection qui est ok. Le lait, on vient d'en parler, plutôt oui. Les noix du Brésil, ben, ça c'est excellent. Faut absolument que tu en achètes, tu dois avoir ça dans tes placards s'il te plaît. Et puis la bonne surprise de cette vidéo, c'était les chips. Je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable et en fait elles font bien le job, elles sont pas trop salées. Je pense que ça pousse aussi à se dire qu'il faut peut-être consommer moins salé parce que voilà, j'avais envie d'un peu plus de sel mais c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas bon pour notre santé. Et puis elles ont ce côté très croustillant, ça a du goût. Souvent ce type de produit ça peut être trop gras, un peu mou, enfin un peu raté. Et là non, pas du tout, donc belle surprise. Maintenant parlons de l'enseigne de façon un peu plus générale, j'ai relevé 2 chiffres. Donc chez Lidl, tu retrouves 10% de l'assortiment qui correspond à des marques, donc Danone, Coca et compagnie. Et le reste, les 90% restants, eh bien, ce sont des produits du distributeur. Et j'ai aussi vu une interview du directeur de Lidl France. Il annonçait que la marge nette de Lidl est de 1 à 2%. Et pour comparer, j'ai trouvé le chiffre pour Intermarché qui annonçait entre 1,8 et 2% de marge nette. Au final, la promesse de Lidl, c'est d'acheter malin et de faire des économies. Alors ok, tu retrouves pas tout l'assortiment habituel au niveau des marques, mais l'enseigne propose un large choix de marques de distributeurs, 90% de l'assortiment comme on l'a vu. Sur les prix, Lidl est en général moins cher, mais j'ai l'impression que chaque année, l'écart se réduit un peu plus avec la gamme premier prix des grands supermarchés. Et je ne te recommande pas d'aller nécessairement chez le moins cher, parfois tu seras d'accord de payer un peu plus cher pour un produit plus travaillé ou de meilleure qualité. Bon, et maintenant, je vais te laisser aller voir par toi-même et te faire ta propre opinion. Chaque magasin a ses points forts et ses points faibles. Et je tiens ici à préciser que je n'ai pas été sponsorisée par aucune enseigne pour faire cette vidéo et d'ailleurs on ne m'a pas offert les produits non plus, hein, je les ai achetés de ma poche. Et voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que c'est très important pour me signaler que tu apprécies le contenu qui est proposé ici. Et sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ou dès maintenant sur mes autres réseaux, la liste est là. Allez, ciao!